Parlons des choix tactiques du sélectionneur Didier Deschamps. Assez similaire sur les deux matchs. Même ossature, pas beaucoup de rotation, aucun but encaissé, Aurélien Tchouaméni l'a rappelé, mais aucun but marqué non plus. 0-0 contre les Pays-Bas vendredi et 1-0 contre l'Autriche grâce à un CSC de Max Wöber. L'attaque des Bleus inefficace. Les choix de Didier Deschamps vous agacent-ils? Voici la question que je vais poser en plateau. Mais d'abord, je vais aller la poser à Sébastien Tarago depuis Paderborn en Allemagne parce que je t'ai vu, Sébastien, un petit peu remonter dans l'équipe du soir quant au jeu que présente l'équipe de France. Non, dans l'équipe du soir, on avait un petit désaccord entre les gens qui étaient sur le plateau et qui avaient trouvé ce match merveilleux. J'exagère évidemment, mais en tout cas, ils avaient trouvé le match satisfaisant et moi, au stade, qui avait trouvé ça très ennuyeux. Et je confirme, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Il n'y avait pas de rythme, pas d'intensité, donc voilà. Mais après, par rapport à votre question, je trouve que là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que je suis pas agacé, moi, parce que je sais ce qui... ça fait 12 ans que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. Moi, il m'agace pas. Je sais comment il fonctionne, je sais comment il gagne. Parfois, il perd aussi, bien entendu, mais ça se passe toujours de la même manière, peu ou prou. Donc, il faut l'accepter. Et il faut accepter les bons côtés et les mauvais côtés. En tout cas, c'est comme ça. Mais oui, après, moi, j'aimerais bien que... Je comprends pas que Barcola soit pas entré. Et je pense que c'est un mauvais résultat, surtout. Je pense qu'il fallait gagner ce match. Je pense que cette équipe des Pays-Bas est moyenne et que fallait pousser. Et le dernier quart d'heure, l'équipe de France n'a pas cherché à gagner. Donc, à travers ses changements et à travers son attitude. Et ça, je le regrette parce que je pense qu'au moins essayer un peu de mettre le feu là-dedans avec Barcola, par exemple. Qui est d'accord sur le plateau avec l'avis de Sébastien? D'accord, mais moi, ça m'agace quand même. Avec tout le fond, je suis agacé ou frustré, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est quand même assez frustrant parce que je suis d'accord, on est habitué, ça fait 12 ans, on le sait, et même tous les joueurs ont complètement intégré la méthode Deschamps, on l'a bien compris, même quand on voit la conférence de presse ici de Tchouaméni. Mais moi, ça m'agace quand même, ça me frustre un petit peu, j'aimerais voir d'autres choses. Sébastien parlait de Barcola, on était en plateau ici la semaine passée, on en parlait avec Georges notamment, on voulait, lui, il avait bien compris que Deschamps allait faire ces choix-là. Mais moi, je voulais absolument voir Barcola commencer, ou même monter peut-être un petit peu plus tôt. J'étais également au stade vendredi. Oui, tu t'es ennuyé. Ok, solidité défensive incroyable. Tu as l'impression que personne ne peut les faire bouger. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des joueurs sur le banc qui peuvent amener beaucoup plus d'impact ou en tout cas montrer autre chose offensivement. Il a apparemment pas envie de le faire, c'est la solidité défensive qui prime et je peux l'entendre, mais moi ça m'agace, ça me frustre assez clairement quand je vois les joueurs. Moi là où je partagerais l'avis de Seb, c'est sur le fait qu'il faudrait qu'on prenne un petit peu plus de risques quand même, et notamment sur, c'est vrai qu'avec du recul... Après il y a des occasions. Non mais c'est vrai qu'avec du recul, ce résultat il est pas bon parce qu'en fait les Pays-Bas ont les cartes en main finalement avant la dernière journée, s'ils font un meilleur résultat que nous, ils sont en meilleure position même s'ils affrontent l'Autriche et ça semble sur le papier un match plus difficile. On n'est pas forcément maître de la situation comme on l'aimerait sur la troisième journée. Et ça peut avoir un vrai impact, terminer premier ou deuxième. Après, voilà, moi je partage complètement. Je ne suis pas agacé parce que, en fait, moi, ça fait très longtemps que j'ai fait le deuil du jeu en équipe de France. Je m'attendais à voir Rabiot à gauche dès que Tchouaméni allait être capable de revenir dans le jeu parce que c'est le logiciel Deschamps, même s'ils peuvent faire un peu plus. Je pense que même Didier Deschamps aimerait qu'il fasse quand même un petit peu plus, évidemment, au niveau de l'efficacité. Mais voilà, je suis pas frustré parce que j'ai quand même l'impression qu'on en a encore sous la semelle, quoi. Voilà, on le sent même dans le discours d'Aurélien Tchouaméni. Il y a une sensation, je trouve, de sérénité, de maîtrise quand même jusqu'à la communication des Bleus. Donc ils ont l'impression qu'ils sont sûrs de leur force quand même. Attention, mais c'est ce que ça transcrit quand même. Donc. Je vais redonner la parole à Sébastien Tarago parce qu'il voulait intervenir notamment sur la réponse de Séverine. Oui, parce que je suis pas tout à fait d'accord sur ce qui concerne l'assise défensive. On nous explique que cette équipe de France est imbattable, qu'elle ne prendra jamais de but, etc., etc. Bah, moi, je constate que dans le top 3 des meilleurs joueurs français à chaque match, il y avait quand même Mike Maignan. Donc Mike Maignan, il a été exceptionnel lors du premier match sur un arrêt qui a précédé juste l'ouverture du score française. D'ailleurs, il y avait corner pour l'adversaire, pour l'Autriche, et ça n'a pas été vu par l'arbitre. Donc un peu de réussite aussi. Et puis il a encore été exceptionnel contre les Pays-Bas. Alors certes, l'équipe de France a eu davantage d'occasions de but que les Néerlandais, mais celui qui a brillé dans le but, c'est Mike Maignan. Donc je dis juste attention. Je suis pas inquiet, mais je dis attention quand même. Les occasions, elles sont là pour les adversaires. Pour rebondir sur ce qui a été dit en plateau, c'est vrai, il y a une question qui se pose. Pourquoi ne pas tenter Barcola ?
Ouais, non, mais ça fait partie de la frustration qu'on a tous. Moi, je rejoins un peu tout ce qui s'est dit. Moi, des fois, je vais même un peu plus loin. J'en veux limite un peu plus aux joueurs. Des fois, quand on est joueur, on le sent sur le terrain quand on est supérieur. Et des fois, même si les consignes peuvent être un petit peu plus défensives, il y a un élan où ça sent collectivement, où tu es supérieur. Tu as gagné l'ascendant, bah, on y va tous un petit peu plus. On monte tous un peu plus. On fait un pressing un peu plus loin. Et là, on sent que collectivement, ils sont freinés. Il n'y a pas du tout cette volonté d'aller chercher cette victoire. On les a sentis, voilà, bon, ok, si ça passe, ça passe. Mais alors qu'ils avaient, voilà, t'as 70% de possession, ils étaient très loin de marquer. Et ce scénario-là, malheureusement, on l'a vu et revu et trop vu dans les matchs à élimination directe. C'est-à-dire que tu domines une sélection comme ça. Et tu vas finir par perdre au pénalty bêtement et tu vas avoir des regrets en te disant bah, pourquoi je suis pas allé, pourquoi on n'a pas fait plus avant. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est les consignes, mais il y a aussi de la part des joueurs, je trouve il y a pas cette volonté collective de vouloir faire plus. Mais je sais pas si tu as vu le 1. Mathieu, on évoque un peu tous Bradley Barcola. Didier Deschamps, il en a parlé justement ce matin de Bradley Barcola. Il a justifié un petit peu ses absences d'entrée en jeu pour l'instant avec l'équipe de France. Bradley, il a des qualités bien évidemment et c'est pour ça qu'il est là. C'est un jeune joueur, son expérience est très infime avec l'équipe de France. Une seule entrée en jeu, c'était face au Luxembourg. Je suis content qu'il soit là, il doit se tenir prêt à tout moment, même s'il y a beaucoup de joueurs offensifs, comme vous le savez. Évidemment, on peut penser à Ronald Colomboigny, à Coman qui est rentré justement à sa place. C'est une justification assez logique ou pas vraiment? Non mais moi très rapidement, sur Bradley Barcola, j'entends la hype. On a tous envie, j'ai l'impression que ce soit le Ribéry 2006. Non mais au moins qu'il apporte juste mais attendez, le pendant de l'autre côté en fait. Mais il peut essayer sur le match contre la Pologne par exemple. Moi je comprends tout à fait c'est ce qu'on demande. Son raisonnement parce que c'est vrai qu'il n'a pas d'expérience en équipe de France. Le lancer tout de suite sur des matchs avec un enjeu aussi important, il a zéro certitude en fait Didier Deschamps. Donc qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il met les personnes qui ont un statut. Il a toujours fonctionné comme ça. Il y a très peu de certitude. Donc en mettant Rabiot par exemple, il montre encore une fois que sa volonté en première, c'est de bien défendre, d'avoir une bonne assise. Alors qu'au final, tu peux le prendre le risque. Ok, tu joues contre les Pays-Bas. Il l'a jamais fait. Mais je sais, mais c'est ce qu'on reproche là, c'est ce qu'on reproche. Mais ça, il n'y a pas de débat. Tente le coup, tu domines. Regarde, t'as dominé de 70%, t'as eu la possession de 70%. Mais vas-y, prends le risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est frustrant et qu'on est tous. Allez, vas-y, on peut comprendre je pense qu'il est traumatisé. S'il joue une nation beaucoup plus forte, ou d'accord, là tu sais que tu vas défendre, ou tu sais que tu vas être dans le dur. Mais c'était plus que moyen. Qui va être un peu tendre. Mais là, vas-y, prends le risque. Je pense que Didier Deschamps, il est traumatisé par l'expérience de l'Euro 2021 où on est allé avec Benzema, Griezmann, Giroud et Mbappé. Et effectivement, c'est la seule fois où il est parti un peu avec une idée offensive. Le résultat, c'est qu'on a été éliminé en huitième de finale. Donc je pense qu'il est quand même assez marqué par ça. Et par le fait que quand il a joué justement avec ce système un peu asymétrique, comme on dit, avec un joueur à gauche plutôt à vocation défensive, ça a plutôt amené des résultats. Moi, en fait, je trouve qu'il est cohérent. Je l'avais dit l'autre jour, s'il d'un coup il avait mis Barcola, ailier gauche, il l'avait lancé titulaire face aux Pays-Bas, j'aurais dit mais attendez, mais c'est Didier Deschamps là. Donc en fait, moi j'ai renoncé. On est d'accord avec toi. C'est bien aussi de surprendre quand tu es trop prévisible. Aussi, la lecture de ton adversaire, elle peut être aussi. Mais moi, je suis sûr que Didier Deschamps, il est plutôt content de la prestation de ses joueurs. Il l'a dit. Et il est capable de renouveler. Évidemment qu'il est content. Il est dans sa philosophie. De faire jouer Mbappé en neuf et remettre Rabiot à gauche et Tchouaméni au milieu. Ça va être comme ça à partir des huitièmes de finale, tu vas voir. Mais regarde, au final, t'es à 2 doigts de perdre le match quand même. C'est ça qui est fou, t'es à 2 doigts de perdre le match, alors que t'as dominé, c'est toi qui as les grosses occasions de ça, et pourtant t'es à 2 doigts de perdre le match. C'est pour ça, j'ai ok, avoir une bonne assise offensive, ok, on l'a compris, mais tente un peu plus le coup offensif. Sébastien, une réaction par rapport à tout ce qui se dit en plateau? Oui, je voulais réagir à ce que disait Georges parce que j'ai un petit désaccord là aussi. À l'Euro 2021, il y a eu déjà à ce moment-là le 4-4-2 asymétrique. La seule différence, c'est qu'en fait, c'était sur le côté droit. C'est-à-dire que Tolisso a été positionné sur le côté droit de ce 4-4-2 asymétrique. Donc, c'était pour le deuxième match, je crois. Et Didier Deschamps avait procédé exactement de la même manière. Et en huitième de finale, il avait débuté le match à 3 derrière.
Donc il n'y avait pas de choix offensif, il n'y avait pas de Giroud associé à Benzema et compagnie, parce que Giroud il était remplaçant à ce moment-là, parce qu'il avait pâti de l'arrivée de Benzema. Donc je ne pense pas qu'il soit traumatisé par l'Euro 2021, puisqu'il n'a pas procédé autrement que comme il a procédé toujours depuis qu'il est là, Didier Deschamps. À l'Euro 2021, c'était la même chose. Séverine. Oui, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que Mathieu disait sur les consignes de Deschamps. Je ne sais pas si vous avez vu le montage de toutes les consignes durant le match France-Pays-Bas, où à chaque fois qu'un joueur se projette vers l'avant, il lui dit à chaque fois de revenir vers l'arrière. En fait, au-delà des consignes que tu as en avant-match, pendant le match, c'est toujours les mêmes consignes, c'est la même chose. Il va à chaque fois demander à son bloc de redescendre. Non, mais je trouve, ça, je suis d'accord, mais je trouve que c'est difficile pour les joueurs sur le terrain de dire ah mais tiens en fait je t'écoute même pas. Non, mais en fait, seul, des fois, il n'y a pas besoin de parler. Ça se sent sur le terrain. Tu peux souffrir un petit peu et il y a un moment donné où le rapport s'inverse un peu parce que tu as eu des occasions, parce qu'il y a eu quelque chose dans le match où tu sens que allez, il y a quelque chose à faire et sans se parler, sans avoir de communication, parce qu'il y a des attaquants qui enchaînent, qui entament un pressing, etc. Tout le monde suit et ça permet tout de suite d'être un cran plus haut, de se créer plus d'occasions, etc. D'insuffler quelque chose voilà, un allant offensif. Et là, je trouve que ça ne se fait quasiment jamais en laissant toujours sur la retenue. Ils sont en place. Mais il n'y a pas ce petit grain de folie pour aller chercher. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui m'a marqué surtout dans le match, c'est Saliba, quoi. C'est vrai qu'il y a une capacité à se projeter habituellement. On a l'impression que dès qu'il passait milieu de terrain, c'était oh là là, attendez. Exactement, il n'avait pas le droit. Ça me rend fou. Il joue quasiment tous ses ballons à l'arrière. C'est surtout ne pas perdre le ballon. Et ça me rend fou de ne pas avoir cette prise de risque. Après, peut-être que le scénario du match également les a poussés à avoir cette prudence-là. Quand au bout de 1 minute, tout de suite, t'as une erreur individuelle de Théo Hernandez, t'es pris dans le dos par Frimpong, t'es pris par la rapidité de ce joueur-là et que t'encaisses une occasion tout de suite, je pense que derrière, ça les a aussi conditionnés peut-être pour une partie de la première mi-temps. Dans ce cas, ça révèle qu'on n'est peut-être pas aussi serein qu'on prétend. Oui. On fait l'éloge de notre assise défensive, etc. S'il suffit d'une occasion pour que tout le monde soit un peu plus frileux, ça révèle qu'on n'est peut-être pas aussi confiant que ça. On évoquait depuis tout à l'heure un peu les compositions de Didier Deschamps. On est assez tous d'accord pour dire qu'il y a assez peu de changements. Et bien sur le terrain aussi, en fait, pendant les matchs, il y a très peu de changements. Didier Deschamps, c'est un homme qui ne les aime pas. 6 remplacements effectués depuis le début de l'Euro. Aucune équipe n'en a fait moins. Et puis 70 minutes, c'est le temps de jeu des remplaçants français à l'Euro cette année. Personne ne fait moins aussi. À titre de comparaison, par exemple, les Polonais, c'est 254 minutes. Pour les remplaçants, c'est assez énorme. Et puis si on regarde en fait un peu sous l'ère Deschamps, depuis la Coupe du Monde 2014, regardez, c'est le temps de jeu des remplaçants. Alors on sait qu'en 2021, il y a cette nouvelle règle avec 5 changements. Didier Deschamps ne le fait quasiment jamais. C'est des chiffres qui sont assez marquants, justement, en plus avec cette notion de 5 changements. En fait, Didier Deschamps, Séverine, il met un 11. Oui, il leur fait confiance jusqu'au bout, à 1 ou 2 ajustements près, mais très tardivement en plus dans les matchs. Il est très conservateur et on le sait très bien et les chiffres le montrent. Mais pourtant, dans ce match-là, il joue aussi face à une équipe qui était aussi très conservatrice, même dans ses changements aussi. Donc moi, je trouve qu'il y avait 10 000 fois mieux à faire et ils auraient dû faire mieux, clairement. Ils auraient dû prendre les 3 points, même si voilà, je pense que ça va très bien se passer, mais je pense pas qu'il faut terminer deuxième, clairement pas. Mais moi, je trouve ça un petit peu dommageable, vraiment. Moi, je trouve que sur ça, il faut prendre quand même ces stats avec un peu de pincettes parce qu'il n'y a pas de vérité, je pense. C'est pas parce qu'il va faire plus tourner qu'on va forcément être plus efficace. Enfin, je sais pas, Guardiola, Manchester City, il fait pas énormément de changements et tout le monde célèbre ses capacités de tacticien. Donc peut-être que sur la durée du tournoi, ça peut avoir une incidence, mais là, je suis pas. C'est pas étonnant. Je trouve que ça choque pas. Et puis voilà, moi, avoir 5 changements, honnêtement, je trouve pas ça utile, très pertinent. C'est bien que les titulaires puissent avoir le temps, entre guillemets, de s'exprimer, en faire 2 à la 70e et garder un joker derrière à la 80e par exemple. Mais faire trop de changements, je trouve que ça dérègle un peu trop tactiquement. Ça dépend le match aussi, de toute manière. Hein. Aussi, mais il y a toujours, malgré tout, dans le match, il y a toujours un feeling, il y a toujours si tu changes, ça peut couper un petit peu cet élan, tout le monde, ça peut dérégler les choses. Donc moi, je trouve que c'est pas très pertinent d'en faire beaucoup.